Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour peindre ensemble, je vais vous montrer comment faire de l'herbe. Mais juste avant, sachez que je propose des cours de peinture sur mon site internet pour ceux qui souhaitent approfondir leur base en peinture. Ça se passe sur mon site internet et je vous raconte tout ça. Restez avec moi, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez retrouver dès à présent mon tout premier cours de peinture en ligne intitulé Maîtriser les bases de la peinture acrylique. C'est un cours destiné à ceux qui débutent en peinture ou qui peignent déjà et qui souhaitent se perfectionner. Il regroupe 15 vidéos, 5 modules, des exercices pratiques pour passer à l'action. Vous avez accès aux cours vidéo en illimité afin que vous puissiez peindre n'importe où et n'importe quand. De plus, je vous propose 2 projets exclusifs pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans ce cours. Vous bénéficiez d'un accompagnement tout au long de la formation. Accédez à la messagerie directement dans votre espace sous chaque chapitre du cours, posez des questions et éliminez les frustrations en cours de route. Donc si vous voulez me rejoindre, ça se passe sur mon site internet, je vous invite à aller y faire un tour. Je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos. De l'herbe, il en existe de toutes sortes. Des hautes herbes, des courtes, des vues de loin, des vues de près et dans divers paysages. Nous allons commencer avec les herbes hautes ou vues de près. Alors ici, je vous prends un exemple de photo parce que c'est plus parlant pour ensuite peindre le tuto ici. Donc comme on peut s'apercevoir, vous avez des zones très foncées, c'est ou de l'ombre ou bien le terrain en dessous, donc la terre. Et on peut voir qu'il y a différentes couleurs d'herbe en fonction de la luminosité et de la manière dont est prise la photo. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire ici. Ce n'est pas exactement la même photo que j'ai utilisée, mais le principe est le même. Peu importe la longueur de vos herbes, la manière de procéder est la même. Donc, nous allons commencer par les ombres. Donc, on vient utiliser une couleur foncée. Ici, ce n'est pas du noir, c'est un vert extrêmement foncé. Donc, ou bien vous mettez du noir dedans, ou bien vous mettez du bleu avec du rouge, par exemple, ou bien encore du marron. L'essentiel, c'est de venir trouver une couleur suffisamment foncée pour que ça contraste bien avec toutes les couleurs que vous allez mettre par-dessus. Maintenant, je prends un vert un peu plus clair. Donc, comme vous pouvez voir, là, on n'est pas non plus sur un contraste énorme. L'essentiel, c'est de venir déjà dessiner un petit peu nos brins d'herbe. Maintenant, je prends une couleur plus claire. Donc ici, vous pouvez prendre la même couleur auquel vous ajoutez par exemple du blanc ou un peu plus de jaune. Et on vient faire des branches d'herbe un peu plus fines. Toujours avec le même pinceau, maintenant je passe à un vert un peu plus clair. Ici, j'ai choisi de partir sur un vert pratiquement jaune. Je viens dessiner encore une fois mon herbe. Je n'hésite pas à dépasser du dessin en haut. C'est ce qui va venir donner la sensation que l'herbe est haute et également qu'elle se trouve sur une vision de près. Et pour finir, ici je prends une couleur très claire, donc là j'ai choisi une couleur pratiquement blanche et je viens faire le haut, simplement le haut de mes branches d'herbe. L'idée étant toujours de ne pas recouvrir l'intégralité du fond que nous avons fait au début, mais bien de compléter la couleur. Maintenant, nous allons passer sur l'herbe vue de loin. On la trouve couramment dans différents paysages. Là aussi, je vous montre des exemples. Ce que j'ai fait, ce n'est pas la reproduction des photos que je vous montre, mais encore une fois, le principe est le même. C'est la technique que j'utilise à chaque fois pour toutes mes vues de loin. Donc, je commence également par faire un fond, mais contrairement à ce que nous avons fait pour les herbes hautes et vues de près, ici, je cherche à contraster le sol. Donc, je prends différents verts, différentes couleurs de vert, des verts foncés, des verts clairs, et on ne vient pas fondre, mais on vient bien marquer, comme s'il y avait des strates. Vous voyez, là, c'est vraiment, on voit bien les couleurs foncées, on voit bien le vert clair. Maintenant, je prends un pinceau, je vais vous montrer 2 types de pinceaux différents. Je commence avec un pinceau à poils durs avec des poils qui s'écartent. Ce sont des pinceaux que j'appelle un petit peu abîmés. Ici, je prends une
couleur claire, donc un vert clair, et je vais venir faire des petits traits qui vont représenter mes brins d'herbe sur toute la couleur foncée de mon fond. Et à contrario, sur mon fond clair, je viens mettre une couleur foncée. Donc ici, vous pouvez prendre le vert qui vous fait plaisir. L'essentiel, c'est d'avoir différentes nuances de vert, mais qui vont ensemble. Alors ici, ce que j'ai fait pour absolument toute l'herbe, c'est que je n'ai pas pris du vert pur. J'ai pris toujours le même jaune et toujours le même bleu pour avoir plein de nuances de vert différents, mais qui s'accordent ensemble. Maintenant, toujours avec le même procédé, cette fois-ci, je vais venir un petit peu étoffer l'herbe et là, je prends une autre couleur. Maintenant, avec le pinceau éventail, donc là, vous pouvez travailler toujours avec le même pinceau ou je vous montre également avec le pinceau éventail. Vous pouvez utiliser le pinceau éventail dès le début aussi, ça fonctionne. Et là, je viens avec une autre couleur. Donc là, j'ai décidé encore une fois de prendre du jaune. Ça fonctionne bien pour toutes les parties ensoleillées. Donc par exemple comme ici sur cette photo, et vous pouvez également venir avec une couleur très très foncée, venir marquer les zones d'ombre. Vous voyez donc avec les deux pinceaux ça fonctionne. L'essentiel c'est d'avoir des petits traits fins pour donner un sentiment de vue de loin et que vous avez une herbe bien étoffée. Maintenant, nous allons travailler des herbes très hautes. J'ai choisi un plan d'eau parce que j'aime bien les plans d'eau. Et donc, du coup, on retrouve très souvent au niveau des lacs, des rivières de l'herbe. Mais ça pourrait être autre chose, hein. Ça peut être de la terre avec des très hautes herbes ou en fonction de votre référence photo. Voilà, donc c'est un autre style d'herbe que je vous présente ici. Donc, une fois que j'ai fait mon eau, je vais venir encore une fois créer l'ombre de l'herbe. Donc ici, je prends une couleur qui est pratiquement noire. Donc, ce n'est pas un noir pur, c'est un noir mélangé à du vert. Et là, je viens vraiment faire la base de l'herbe. On ne va pas monter hyper haut, puisque l'idée, c'est que l'ombre se trouve à la base de l'herbe et qu'en hauteur, le soleil vient frapper l'herbe, du coup, qui est beaucoup plus claire. On attend bien que ça sèche et ici, vous pouvez prendre un verre avec le pinceau de tout à l'heure, un pinceau qui est à poil dur, c'est très important. Alors ici, j'ai utilisé un pinceau à poil dur comme ça, mais ça marche aussi avec le pinceau éventail. Et là, j'appuie un petit peu plus que tout à l'heure sur ma feuille, ce qui me permet d'avoir des plus grosses taches si vous voulez. Maintenant, je viens avec une couleur plus claire. Donc ici, j'ai mis un petit peu de jaune et de blanc dans ma couleur. Et je viens faire le dessus. Et là, j'appuie beaucoup moins pour avoir des traits beaucoup plus fins. Maintenant, avec un pinceau très fin, je viens m'amuser à faire quelques petites fleurs. Ce n'est pas un passage obligé, mais moi j'avais envie, voilà, de vous montrer cette technique. Si vous avez des fleurs, il y a juste à repasser dessus comme ça en petits points. J'ai mis du jaune, j'accentue avec une couleur plus claire. Donc là, je suis vraiment partie pratiquement dans le blanc. J'aime bien ces petits paysages de printemps, on y arrive presque d'ailleurs. Les températures commencent à devenir plus douces et c'est vraiment agréable. Et c'est ce qui m'a inspiré ce petit tuto. Et voilà. Maintenant, alors ici, je n'avais pas spécialement de référence photo, mais je vous montre quand on a par exemple des cailloux avec des hautes herbes à côté. Ça peut être le cas en forêt notamment ou dans d'autres peintures, dans d'autres paysages, dans d'autres scènes. Donc voilà, je vous montre, c'est un petit extra. Je vous montre avec des cailloux, puis comme ça en même temps, je vous montre la forme des cailloux. Si vous aimez d'ailleurs ce tuto, peut-être que j'en ferai un avec la forme des cailloux. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je ferai peut-être un tuto, voilà, si vous aimez le concept. Donc ici, je fais mes cailloux, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, j'ai pris du gris, je contraste bien, une base plus foncée. Là, tout ça, je ne suis pas obligée vraiment de le faire très proprement, mais j'avais envie quand même de quelque chose d'assez joli.
Donc pour l'herbe ici, je viens avec une couleur assez foncée. On n'est pas non plus sur les couleurs presque noires du début. Et je viens, comme vous voyez, faire directement mes brins d'herbe. Ici, j'avais envie de faire un petit peu de terre, donc je vous montre. Peu importe le pinceau que vous utilisez, là on est vraiment typiquement sur du sol, hein. Donc là j'ai décidé que ce soit de la terre, mais ça pourrait être, je ne sais pas, des graviers, une couleur beaucoup plus foncée avec un marron très foncé, peu importe. Ici donc j'ai pris une couleur claire. Et comme nous sommes à côté des pierres, que je pars du principe que l'herbe du coup est un petit peu moins dense, elle a tendance, si vous regardez bien au niveau des cailloux, souvent à être un petit peu plus sèche. Donc je viens avec une couleur assez claire. Ici j'ai choisi un mélange de orange et de jaune pour venir faire à la base les herbes qui sont un petit peu plus sèches, donc moins arrosées. Là, c'est un pinceau fin que j'utilise. Je remonte un petit peu. J'aime bien que ce soit assez contrasté pour vraiment avoir une vue assez près. Et puis qu'on voit aussi, si vous voulez faire des herbes hautes, chaque brin d'herbe. Et là, je viens en fait contraster. Donc là, peu importe si vous voulez la couleur que vous prenez. L'idée, c'est que si vous êtes sur une base foncée, vous mettez des couleurs claires. Et si vous êtes sur du clair, vous mettez du foncé. Ici, j'ai envie de contraster un petit peu mes pierres. Donc ça, ce n'est pas un passage obligé pour vous non plus. Mais moi, j'avais envie de le faire sur le moment. Pour finir, je viens bien contraster parce que je trouve que tout est un petit peu fondu. Donc là, je viens contraster avec un pinceau fin. Je viens prendre une couleur très claire et je viens tout simplement faire des petits traits. Et voilà! Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto. J'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et également à liker, partager la vidéo et vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Ça me permet de soutenir la chaîne et de continuer à grandir au sein de cette belle communauté. Moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao!